On va essayer de terminer ce qu'on avait commencé par rapport au web service. La dernière notion qu'on a pu voir, c'est le fichier WSDL. On a dit que le fichier WSDL, il permet de faire la description de notre web service. WSDL. Voilà, il va essayer de nous donner principalement les classes modèles, l'interface et l'ensemble des méthodes qu'il contient et la localisation de notre web service. Donc je prends un exemple qu'on avait fait en classe, c'était l'exemple de foot, la Coupe d'Europe 2016. Voilà. Donc ça, c'est un service en ligne qui nous donnera l'ensemble des informations par rapport à la Coupe 2016. Et là, vous trouvez le fichier WSDL. Donc ça, c'est Web Service Description Language. C'est un fichier qui va tenter de faire la description des classes modèles. La description des classes modèles. Et du contrat. Et la localisation. Donc là, on peut le voir ensemble rapidement pour qu'on puisse savoir un peu la structure de ce fichier et qu'est-ce qu'il contient. Alors, la racine, c'est un fichier basé sur l'XML d'abord, qui se base sur un certain nombre de schémas. Vous voyez très bien l'ensemble des schémas que j'ai. Chaque schéma, il a un préfixe à travers lequel je peux accéder dans le fichier lui-même. Donc si je fais TNS, je pars de ce schéma, si je fais XS, je pars de celui-là, etc. Voilà, definition. Maintenant, c'est la racine, ou c'est la balise qui va contenir l'ensemble de la description, toute la description de mon web service. Principalement, il y a des balises qui sont importantes à savoir. Entre autres, il y a la balise type, la balise types. C'est pour les classes modèles, c'est pour la description des classes modèles. Autrement dit, si je prends cet exemple, je peux voir là où j'ai un complex type, c'est l'équivalent d'une classe. J'aurai une classe modèle, player names. Tout ce que vous voyez là, ce sont des classes modèles, card info, vous allez voir. Donc complex type, c'est une classe qui contient des attributs. Et là, vous allez voir les attributs dans séquence. Le premier attribut est ID, son type c'est int, sname string, country name string, etc. Donc c'est de cette façon, chaque classe sera définie comme étant un complex type et chaque attribut sera défini comme étant un élément qui fait partie d'une séquence. Voilà, donc la balise type va faire la description de l'ensemble des classes modèles que vous avez. Puis, une autre balise importante, c'est port type. Port type. Donc, on va la voir. Port type, c'est l'interface. C'est l'équivalent de votre interface. Autrement dit, port type, c'est une interface qui s'appelle, on aura dans notre projet une interface qui s'appelle InfoSwapType, qui contiendra les méthodes suivantes. All player names, all defenders, etc., etc. Donc, ce sont les méthodes. Alors, port type, l'équivalent de l'interface. Operation, l'équivalent de des méthodes, d'une méthode. Il faut savoir que dans le fichier WSDL, chaque méthode, il va donner naissance à deux messages. Il va donner naissance à deux messages. Un message input et un message output. Dans le message input, vous le voyez là, je donne le name de mon message request. Et dans la balise output, je donne le nom de mon message response. Et vous voyez déjà que ces messages sont déjà définis dans le top. Là, vous aurez ce message request, par exemple. Je vais le chercher. Voilà. Un autre. Voilà mon message request. Dans le message request, je spécifie les paramètres. Les paramètres de la méthode. Comme si je dis, la méthode allPlayerName swap prendra comme paramètre une classe allPlayerName définie dans type. Et dans allPlayerName response, je donne le type de retour de la
de cette méthode. Maintenant, la méthode ou l'opération all player name, vous allez la voir là, all player name SOP, il est scindé en deux messages. Il est scindé en deux messages. Voyons les deux messages. Un message request et un message response. Dans le message request, on spécifie les paramètres de la méthode. Dans le message response, on spécifie le type de retour. Spécifier les paramètres se fait dans parts. C'est possible que dans request, vous aurez plusieurs parts, parce qu'une méthode peut avoir plusieurs paramètres. Tandis que par rapport à response, vous aurez un seul part, parce qu'une méthode, il ne pourra pas avoir qu'un seul type de retour. Voilà donc, definition, la racine. Type, c'est pour les classes modèles. Port type, c'est pour l'interface. Opération, c'est pour la méthode. La méthode contient un message input, un message output. Dans le message input, on donne les paramètres. Dans le message output, on donne le type de retour. Et après, la localisation se fait dans la balise service. La localisation se fait dans la balise service. Et là, vous voyez, la balise service, elle est là. C'est là où vous aurez l'URL de votre web service. Voilà. Donc, je le prends, mon web service. Ici, je peux déjà tenter. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un fichier de WSDL. Ok. Très bien. Donc là, pour faire un petit récap par rapport à mon fichier de WSDL, qu'est-ce qu'il contient? Voilà. Ok. Ce qu'il faut retenir par rapport à notre fichier de WSDL, celui-là c'est un fichier XML qui contient un certain nombre de balises. Alors la balise, la première qu'on a vue, c'est la balise definitions. On a dit que cette balise, c'est la racine. Et on sait qu'un fichier XML, pour qu'il soit bien formé, il devrait avoir une seule racine. Et puis, au sein de la balise definition, on a vu la balise types. Voilà. Et puis, la balise port type. Et la balise service. Il y a une autre balise binding, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Service. Ok, alors la balise, le fichier WSDL, il est composé d'une racine WSDL. La racine, il contient à la fois la balise type, il contient aussi la balise port type et il contient la balise service. Ok. Voilà, je rajouterai une autre balise ici qui va lier le service à son contrat. La balise binding. Ok. Voilà.
Ok. Alors, pour type, qu'est-ce qu'on définit dans type? Hein? On fait la description de quoi? On fait la description des classes modèle. Okay. Et dans port de type, on fait la description de l'interface. Okay. Voilà. Port type, on l'a vu, il va donner naissance à, il contient des opérations, la balise opération. Et chaque opération, elle est divisée en deux messages. Un message request input et un message response. Voilà comment est structuré le fichier du BSDL. Okay. Port de type, la balise. Okay. D'accord, et la balise opération, elle est divisée aussi en deux messages. Message request et message response. Ok, voilà. Alors, type, je reviens maintenant. Type, c'est pour faire la description des classes modèles. La description des classes modèles. Okay. Pour type, c'est l'interface. Opération, c'est l'équivalent de quoi? L'équivalent d'une méthode. Okay. Voilà, chez le BSDL. Et le message ça c'est les paramètres. Et l'autre c'est pour le retour. Ok, une méthode il a forcément type de retour. Voilà, et là aussi. Voilà les paramètres. Ok, et l'interface c'est elle qui contient les méthodes. Voilà plus ou moins ce qu'on a pour. Et le binding c'est la liaison. Service c'est pour la localisation. Binding, je vais le laisser après. Et donc ça c'est pour la localisation.
proposer votre service ou l'URL de votre web service. Ok, voilà, donc ça c'est très bien. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir maintenant par rapport à la structure, et chaque balise il permet de faire quoi. Donc je ferai une ligne juste pour séparer maintenant tout ce qui est Java. Ça c'est le langage. Voilà, donc ça c'est plutôt le langage. Donc le langage, ça c'est votre langage. Ouais, c'est de ne pas, voilà, ne pas avoir ça doit être transparent. Ça maintenant c'est le langage. Par contre ça c'est en XML. Ça sort ici. Ça c'est votre XML. Et ça c'est le langage. Donc ça c'est votre langage. Là vous allez faire la description. Et ça c'est en XML. Là, ça c'est en XML. Un autre schéma pour dire que ça c'est l'XML. Et voyons voir. Donc la description en XML. Voilà, donc deux parties. Une première partie, ça je note. Ça c'est XML. Et une autre partie pour le langage. Ça c'est votre langage avec lequel vous êtes en train de développer. Voilà donc une petite description de la structure de votre fichier WSDL. Nous allons continuer après pour comment exploiter ce fichier XML pour invoquer un web service. On va prendre ce web service comme exemple.